Après cela, un homme pris en captivité, qui s'était échappé de l'influence, après la bataille, des rois non initiés, vint informer Sango, le Mudangwedi, c'est-à-dire, entre parenthèses, l'hébreu, qui veut dire le voyageur. L'hébreu, dans la langue douala, veut dire Mudangwedi, donc le voyageur. C'est ce qu'on dit l'hébreu. C'est ça que même dans les Bibles, quand on vous dit c'était des nomades, ainsi de suite, on dit, voilà, le peuple des Hébreux. Depuis qu'il y a un peuple des Hébreux, n'importe quoi. Donc, ce peuple des voyageurs. Mais plusieurs peuples dans le monde sont les peuples des voyageurs, non? Cet homme était connu de Sango, dans le territoire du sud-ouest de Longanapi. Donc, cet homme a réussi à fuir l'influence issue de la bataille mystique. Il a pris la fuite. Il allait prévenir Sango. Parce qu'il savait néanmoins qui était Sango. Le vrai Sango, pas le Abraham des Bibles classiques. Ainsi, Sango a appris que son neveu avait été capturé. Parce que Lot était comme son fils, c'était son neveu. Et le père de Lot n'était plus. Donc, le frère de Sango, d'Abraham, n'était plus. Et il est resté avec son neveu. Comment le père de Lot s'appelait? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Lot? Est-ce que vous connaissez l'histoire même d'Abraham quand il était, avant qu'il y avait Adonai Jéhovah Elohim lui dit de sortir? Les Kémites vont vous dire, ah non, Abraham, il aimait manger les oignons frits. Vous connaissez ce qui s'est passé? Pourquoi le père de Lot est mort? Vous savez comment le père de Lot est mort et pourquoi il est mort? Vous savez qui était la maman de Lot? Vous venez dire, Dieu m'habite, Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur. Mais dites alors à votre Dieu de vous donner le nom de la mère de Lot. Comment sa mère s'appelait? Vous pensez que Lot était le seul fils unique de son père? Connaissez l'histoire de Lot? Comment il a grandi? Comment il a été initié juste ce qu'on l'appelle le juste? Allez dans les Bibles classiques, on va vous parler d'Élie. Élie le Tishbite, parce qu'il y a plusieurs Élie. Il y a d'abord un des Élie qui était le grand prêtre, au temps du roi, au temps de Samuel, au temps du prophète, celui qui a, on va dire, quasiment élevé Samuel dans le temple. Il y a ce B-là. Et quand on tape B, le prophète Élie, ils vont dessiner, c'est toujours un blanc. On va les dessiner façon les faux hébreux, les faux juifs, ainsi de suite. Ben bon. Ils vont penser qu'ils connaissent Élie. Mais si vous connaissez Élie, si vous connaissez qui est le prophète Élie, toi, le faux pasteur qui m'écoute, oui, je sais que toi, le faux pasteur, tu m'écoutes et vous m'écoutez. Toi qui penses détenir la connaissance, toi qui penses que Dieu te parle, que Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, te mette à cœur. Il est dit dans Jérémie 33:3, dans les Bibles classiques, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Demande alors à ton faux Dieu Yahvé de te donner le nom de la maman d'Élie, du prophète Élie. Dis à ton Dieu de te révéler le nom de sa mère. Dis à ton Dieu de te dire comment Élie a grandi. Il était comment dans sa jeunesse? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa jeunesse? Puisque dans les Bibles classiques, quand on parle d'Élie, on dit qu'il y avait un homme de la ville de Tishbite, dans la région de Tishbite, dans notre version de Tishbite, Tishbé. On ne parle rien de ça, de comment il est devenu prophète. On ne dit rien sur lui. S'il avait une femme, donnez-moi le nom de sa femme. Dites-moi comment il était dans sa jeunesse. Comment s'appelait son père? Comment s'appelait sa mère? Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur. Pourquoi il ne vous dit pas, pourquoi il ne vous met pas ça à cœur? Vous voulez parler de la spiritualité. Ici, pour vous montrer qui était ce prophète formidable. Ici, on est dans la haute spiritualité.
La spiritualité n'est pas ce que les gens imaginent dans les fausses églises, dans les... Non, c'est pas ça. La spiritualité, ce n'est pas Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, que la Bible dit. Ça, c'est une religion. La religion, c'est de la sorcellerie. Ici, on est dans les hautes fréquences. C'est la spiritualité ici. Et si vous comprenez. Voilà Bible. Vous pouvez voir physiquement. Bible trouble. La Bible, là, au moins, quand on tourne les pages, il y a au moins 865 pages. Il y a plus de 800 pages dans la Bible. Maintenant, Bible a une face cachée. La face cachée de Bible. La face cachée de Bible a plus de 1000 pages, a dépassé les 1000 pages. Vous imaginez ce qu'il y a dedans? Donc, les gens qui pensent être des enseignants, des gens qui ont de la révélation, donnez-moi le nom du serpent qui a séduit Ève. Vous pensez qui s'appelait le serpent? Le serpent, c'est une espèce, ce nom de... Voilà. Son vrai nom, c'était quoi? Quel était le nom de l'agneau que Abel a tué? L'agneau, là, s'appelait comment? Quel était son nom? Vous ne pouvez pas savoir. Il faut dire que Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. Pourquoi vous ne demandez pas à votre Dieu qui vous révèle ces choses-là? Pourquoi vous ne demandez pas? Le soir où on a livré le Christ, on l'a mené dans le tribunal des faux juifs, le Sanhedrion. À un moment donné, il y a 3 femmes qui sont venues dire à Pierre, donc en gros, chacune son tour, toi, tu es le disciple de ce... Voilà. Vous pouvez me donner le nom de ces femmes-là, ce soir qui ont dit à Pierre, toi, je te connais, tu marches avec le Christ. Comment elles s'appelaient ces femmes-là? C'était quoi les noms? C'était quoi le nom de ces femmes-là? Vous pouvez me donner la couleur du coq qui a chanté le soir où Pierre a livré, où Pierre a renié le Christ? Le coq là, c'était quoi? La femme qui avait l'hémorragie depuis 12 ans. Vous pouvez me donner son nom? Est-ce que vous pouvez donner le nom de cette femme? Vous êtes là, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. On n'est pas dans les suppositions ici. Nous sommes dans la haute fréquence, la spiritualité ancestrale. Voici Bible qui trouble, qui perturbe, qui dérange. Mais la face cachée de Bible, c'est autre chose. C'est autre chose. L'Oba, c'est encore glorifié.